À Bamako, des fouilles corporelles systématiques sont organisées à l'entrée des lieux de culte catholiques. Ces mesures nouvelles ont été prises à cause de l'avancée de la menace djihadiste dans le pays. Avec plus de 98% de croyants musulmans, chrétiens et autres confessions religieuses ont toujours vécu en parfaite harmonie au Mali, et cela depuis longtemps. Le dialogue interreligieux a permis jusque-là de garder intacte la tolérance entre les différentes confessions. Avec la montée de l'intégrisme, le dialogue seul suffira-t-il? L'islam enseigne la tolérance, la religion chrétienne enseigne la tolérance, même nos religions traditionnelles enseignent la tolérance. Donc, nous pensons que nous devons aller dans cette voie. Et au Mali aujourd'hui, nous croyons qu'il y a beaucoup de croyants, musulmans, chrétiens, qui œuvrent pour que justement cette bonne relation qui existait puisse continuer. Au Mali, nous et les chrétiens, nous vivons ensemble dans la paix. La première église qui a été construite au Soudan français ou au Mali, s'est faite dans la région de Caille en 1888. Mais avant 1888, les Soudanais et les Maliens, on vivait ensemble. Nous sommes des cousins. Vous allez trouver dans une seule maison, une seule famille, deux frères. L'un est chrétien, l'autre est musulman. Ils vivent ensemble dans les symbioses parce qu'ils sont des mêmes pères ou des mêmes mères. Mais celui-là a choisi sa religion, qui est le christianisme. Toi, tu as choisi ta religion, qui est l'islam. Ce n'est pas une cause de querelle dans les familles. Moi, j'en connais. À Djalakorobou, tout près. Je connais une famille là-bas. L'imam, dans les temps, l'imam était musulman. Et les pasteurs étaient protestants. Ils sont du même père et des mêmes mères. Ils vivent ensemble. La religion ne constitue pas pour beaucoup de Maliens un motif de discrimination ou de rejet de l'autre. Et dans la même famille, vous retrouvez très souvent et des chrétiens, et des musulmans, et des adeptes de la religion traditionnelle. Donc vous voyez que, au-delà de la religion, beaucoup de choses lient les Maliens. Et ces enfants qui sont de la même famille, mais qui sont musulmans, ou chrétiens, ou d'autres confessions, ils restent frères, ils restent sœurs, ils vivent ensemble, dans la fraternité, ils partagent les événements sociaux ensemble, ils partagent leur joie et leur peine ensemble. Donc c'est pour vous dire que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. Et aujourd'hui au Mali, et en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, la religion n'est pas un motif de division entre les Maliens. Selon l'islamologue Tierno Cheikh Hadi Oubartal, la guerre au Mali a vu le jour suite aux récents événements survenus dans le monde arabe, notamment avec le printemps tunisien et la guerre en Libye. Le printemps arabe avait déjà annoncé que vraiment il y a quelque chose qui allait se passer au Mali. Et moi personnellement, j'ai crié lors d'une conférence sur la prolifération des armes légères. J'ai posé la question aux responsables qui géraient cette affaire-là. Je les ai dit, mais vous nous parlez de l'arme légère. Mais si jamais Kadhafi tombe, si jamais une guerre civile arrive en Libye, le Mali va avoir des problèmes. Vous voyez, voilà, on ne nous a pas écoutés, on a dit que c'était un dictateur, mais moi je préfère la dictature à la pagaille. Voilà la Libye aujourd'hui. Est-ce que tout le monde ne regrette pas aujourd'hui Kadhafi? Est-ce que nous aussi on ne regrette pas ce qui s'est passé au nord du Mali? Entre frères, on s'est entretués. Nos frères et nos sœurs sont partis au Burkina Faso, réfugiés, Mauritanie, l'Algérie, le Niger, alors qu'ils vivaient en paix. Et il y en a qui sont venus avec un autre islam que nous, on ne connaît pas. Une chose est sûre, musulmans et chrétiens reconnaissent le bien fondé de la laïcité au Mali. 98% des Maliens sont croyants. Que tu sois musulman ou chrétien. Donc, la laïcité a sa place. Parce que sans la laïcité aussi, il serait très difficile de gérer notre pays. Mais oui, pour la laïcité, mais une laïcité modérée, une laïcité qui n'est pas là à exclure
Laïcité ne veut pas être un anti-Dieu ou un anti-religieux. La laïcité veut dire, après la Révolution française, l'égalité entre les croyants et les non-croyants. La liberté totale pour chacun d'embrasser, de croire ou ne pas croire. L'État ne se mêle pas dans la croyance des gens. Et ça s'arrête là. La religion ne devrait pas diviser, au contraire, elle devrait rapprocher les hommes. D'abord ceux qui partagent la même foi, et ensuite avec ceux qui ne partagent pas la même foi. La religion devrait nous rapprocher. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons besoin de vivre ensemble. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.